point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité, d'exprimer vos différentes préoccupations. Je rappelle le numéro à composer, c'est le 01 44 70 44 44. Déjà, tout premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, Fidèle. Nous vous écoutons. Très bien. Oui, monsieur le journaliste. Ça ne va pas dans la vie de Parakou. Ce qui fait que ça ne va pas dans la vie de Parakou, on est là et on condamne les autorités. Monsieur le journaliste, lorsque moi j'entends les gens dire que l'ancien maire de revenir dans la tête de la ville de Parakou, moi ça me fait mal. Regardez comment l'ancien maire a fait tout possible, même en matière d'animaux aussi là. Regardez comment on l'a traité. On a allé même à l'élection, on a sanctionné ce monsieur. Parce que ce monsieur a décidé de rendre la vie de Parakou propre. On a vu que ce monsieur il a fait de mal. Est-ce que c'est comme ça qu'on va gérer la vie de Parakou? Est-ce que vous voyez le nouveau maire là, et on crie chaque fois et il laisse ce phénomène, sachant qu'il ne veut pas rentrer dans ce domaine. Parce que ce n'est pas bien, monsieur le journaliste. Je vous assure que si rien n'est fait dans la vie de Parakou, les bêtes risquent de nous dominer. Parce qu'il y a des gens, parce que le voisin a les bêtes et que ça marche pour lui, et lui aussi va marcher près des cabris, il vient, il élève, et on se croise sur les mêmes voies que les animaux. Ah, ailleurs, il n'y a pas ça. Donc on doit essayer notre manière de vivre. Je vous remercie. On vous a compris, fidèle Oboni. Votre préoccupation est notée. Rappelez-nous, avant la fin de cette rubrique, si vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. Intervenant Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Ousmane Samadou. Nous vous écoutons, Ousmane Samadou. Je vous remercie. Je remercie mon frère qui vient de passer. Vraiment, il faut que mentalement, là, nous changions nos comportements dans la ville de Parakou. Parce que chaque fois, on dénonce des choses, et les premières responsabilités nous incombent, nous, les citoyens. Il y a trop de civisme dans la ville. Il faut que les gens changent de comportement. On ne peut pas permettre que les animaux se promènent en désordre. Tout sortes d'animaux est dans la ville de Parakou, là, ce qui n'est pas normal. Et tout ça, là, c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui crions encore. Qu'est-ce qui empêche les gens d'attacher leurs chiens, d'attacher leurs bœufs, de les amener dans les fermes? Et on demande chaque fois, et les gens font la même chose. Sanctionne ces gens-là. Que le maire continue vraiment pas ce que son prédécesseur avait fait. Il faut qu'il continue. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'entourage du CE2. Il faut des caniveaux à cet endroit-là pour canaliser l'eau. Sinon, ça ne peut pas aller. Ma troisième préoccupation, c'est par rapport à l'électrification dans la ville de Parakou. Parakou est dans l'obscurité. Pour éclairage J'ai compris, Ousmane Samadou, votre temps d'antenne est passé. Merci pour votre appel. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations. Très bonne journée. 01 44 70 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Monsieur le sénateur de Amara. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma grande j'ai allé directement au niveau des Chinois, des chauffeurs des Chinois là. Il ne peut pas revoir. Mais à lui, vraiment, c'est pas du tout bon. À vous, mais le journaliste, la voix, si tu la vois, comment il suit la voix, c'est très grave. Alors qu'il y a des écoles à côté, sur la voie, au bord de la voie. Regardez, si vous êtes appel à lui, il y a un danger qui vient s'arriver. Comment tu vas faire pour freiner lorsque tu as vivre à lui, monsieur le journaliste? Et pour cela, j'interpelle comment on appelle, le préfet, monsieur le préfet, j'appelle le nom avec le respect. Il ne pas les appeler les Chinois avec les chauffeurs pour les donner mise en garde. Sinon, la vie de l'homme est très très important pour nous, monsieur le journaliste. On veut voir notre enfant qui quitte de l'école en vie. Pour finir, monsieur le journaliste, je veux directement encore que les nouveaux délégués, comme on les a installés,
une carte cherchée pour installer les bureaux de développement. Parce qu'il y a fait quelques temps que le bureau de développement était suspendu avec les anciens délégués. Parce qu'il n'y avait pas les ententes. Et comment le bureau de développement, ça aide les délégués aussi. Et ça aide donc les quartiers. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre appel. Merci et très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. 6 heures passées de 32 minutes. Nous allons prendre un autre appelant. Bonjour. Souvent, nous sommes de retour. Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Il y a deux endroits qui me font peur dans la ville de Parakou. Il faut que le maire fasse quelque chose. Il y a au niveau du feu de Zongola, à cause du feu d'un côté qui a le sang là. On ne sait pas ce qui se passe au juste. Jusqu'à présent, ce n'est pas réparé. Les gens ne respectent pas à cet endroit-là et c'est très dangereux. Ceux qui le verre, quand ils passent, tu vas voir d'autres, comme ils n'ont pas de feu de leur côté, ils rentrent entre les gens et c'est très dangereux. Un deuxième endroit constat qu'il a fait, c'est au niveau de l'SNTL. Je ne sais pas si la mairie va faire quelque chose ou mettre les tassements là à l'intérieur de l'SNTL. Sinon, là, ils sont là, c'est très dangereux. L'endroit là, si tu passes là, les voitures sortent en désordre. Et les gens sont restés, les bonnes dents qui vont sont jusqu'au bord de la voie. Il faut que la mairie fasse quelque chose pour gérer cet endroit-là, pour que vraiment il y a de l'espace là, sinon c'est très dangereux. D'accord. On vous a compris, Ousmane Samadou. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Veuillez vous présenter. C'est Bertrand Yami à Kitino. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Ceux qui se venaient pour prendre l'arrangement des carrés là, il parle de Kazatra. Oui. Monsieur le journaliste, après vous allez entendre, ils vont dire que c'est fini. Là, je ne sais pas, quand une autre fois, je suis entendu, ils vont inviter l'autorité locale qui est venue expliquer de nous en live. Que quand ils viennent, ils ne voient personne, ils prennent le numéro sur la place, ils appellent l'intéressé. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai demandé à un autre voie, l'endroit où on attend. On nous dit que quand il a fini depuis là, il vient de on a fini comment? Oui, il y a combien de personnes? Aucune de la personne, une personne, elle a on était deux. Et dit que je ne sais pas de quel côté vous passez là, qu'ils ne sont pas là-bas, qu'ils sont de l'autre côté, qu'ils sont là-bas, ils sont arrêtés. On a pris le plan, mais comment vous voulez qu'on fasse maintenant? Il dit qu'après ce côté, ils vont relancer encore. Vous voyez le problème? Pour vous dire la finale, monsieur le journaliste, vous l'avez vu, et je vais le dire souvent dans notre pays, vous l'avez vu, oui, c'est une partie qui veut. Et ce que nous voulons, on doit faire une élection dans le pays et du temps opposition. C'est pas bon. Pour cette affaire-là, il y a même un problème qui est là, grand problème qui est là. C'est quoi le problème? 2%. Il va se passer comme la mairie de Parakou. Ceux qui sont, lui, quand ils sont maintenant, il va se lever du temps. D'autres vont se lever et prendre les places. C'est là le problème. On a payé depuis la... On vous a compris, Bertin Yami, votre temps d'antenne est passé. Merci pour votre appel. Vos préoccupations sont notées. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. On va prendre un autre appelant déjà installé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Boulko. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Ali Banikora. Monsieur Banikora encore. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Et monsieur le journaliste, vous voyez la ville de Parakou aujourd'hui, sans vous mentir, on va laisser le maire se reposer en bonne santé. Toujours, on le dit, et personne ne le respecte pas. Vous voyez le code de la route, même dans la bouche, je vous dis, monsieur le journaliste. Il respecte le code plus que la ville de Parakou. Le fait de regarder, les gens, quand le feu s'allume, ils ne s'arrêtent pas. Tout le monde est pressé. Les jeunes sont là toujours avec les clients aussi, ils ne connaissent rien comme le code. Ils engagent seulement, ils partent. C'est parce qu'eux aussi sont pressés. Hein?
Combien de fois on va parler, comment on appelle la situation de la ville de Parakou? Et même après encore, combien de fois on a crié? Respecter le code de la route. Oui, même quand un camion vient, tu vois seulement que c'est allumé, c'est pas tout le monde qui connaît le code de la route. Regardez par rapport à ce que je lui ai dit. Les Chinois vont faire quoi? Les Chinois ne sont pas dans le camion. Ils ne doivent respecter le code de la route. Dans la ville, comme ça, ils ne sont pas. Il y a une heure qui ne doit pas finir. Après, parler, M. Bouroko. On vous a compris, Ali Banikwa. Vos différentes préoccupations sont enregistrées. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. FM Adam Bachirou, le quartier Gare. Nous vous écoutons. Révision constitutionnelle du 15 novembre dernier, à 90 députés pour le 19 contre. Est-ce qu'il ne pas annoncé pour parler de cela qui fait son entrée parmi les institutions de notre pays était arrivé avec un pied cassé? En effet, quand on connaît le rôle très précieux des anciens, comme les anciens présidents de la République, nous nous étonnons de la limite d'âge inscrite dans cette institution. 85 ans est la limite d'âge. Et tous savons que le président Sogo, le 29 novembre 1944, a déjà 90 ans. Donc, est exclu d'office. Mais de son expérience, on fait quoi avec ce couacs? Nous sommes un homme limité d'anciens présidents de la République. Dans laquelle nous peut citer Boni Yahi, aurait affirmé ne pas vouloir piéger au Sénat. Si cela se confirmait, Patrick Talon aurait toutes les chances ou malchance, selon la vision de chacun, de se retrouver seul ancien président au Sénat. La limite d'âge doit sauter pour donner toutes les chances au Sénat. L'âge ne détermine pas la qualité et l'expérience qu'on peut avoir d'un homme. Macron en France est jeune, mais a tous les problèmes. De l'autre côté, Trump, aujourd'hui, va être une chose ancienne, vieux, mais on profite d'eux. Pourquoi limiter l'âge et ne pas faire comme le Ghana et le Nigeria? Attention, attention, car un peu cassé dès le début, ça allait se chauffer. Moi, je suis là à vous. On vous a compris, Adam Bachirou, votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'il y a un autre déjà installé? Oui, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter. Ange Amoyen. Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Rouga. Nous vous écoutons. Ok. Monsieur le journaliste, c'est tout juste pour le développement de la ville de Parakou. Vous voyez, moi, Rouga est au cœur de la ville. Nous n'avons pas de voie, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité. Monsieur le journaliste, nous vous prions, allez voir les autorités pour qu'ils puissent penser à Wanserouga. Ma deuxième préoccupation est quoi? Je voulais dire à ceux de cadastre là, on devoir associer les techniciens qui ont travaillé sur le terrain. S'ils viennent sur toi maintenant, s'il a une bonne, ils n'ont pas trouvé, ils vont te dire d'aller chercher les techniciens qui ont travaillé sur le terrain pour qu'ils puissent trouver la bonne là avant de t'enregistrer. Si les associés, ça serait un peu rapide. Si on les ont donné là, beaucoup de personnes ne veulent pas se faire enregistrer. Et enfin, les démocrates vont aux élections législatives. C'est une bonne chose, c'est ce que nous voulons. Merci, c'est toute ma préoccupation, ça. On vous a compris, Ange à Royen. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, monsieur Raoul, c'est Béton Yamité de retour. Nous vous écoutons. Merci, le journaliste. Vous voyez, quand on parle de Parakou là, monsieur Raoul, c'est pas pour dire que c'est tel mais pourquoi là? Le père de la maison là, pourquoi quand le père de la République prend une décision là, tout le monde est dessus. Si Parakou là, on n'entend pas là, c'est le président qui va frapper fort. C'est pour qui on va appeler. Raoul va vous dire d'aller arrêter quelqu'un qui l'a voix pour dire qu'il a pris, combien de temps? Il n'a pas respecté le code de la route. Non, c'est le président qui va frapper fort. On a dit on n'entend pas. Sinon, il y a beaucoup de choses, tout ce qu'on est de maison là, c'est nous la population qui est en faillite, qui est dans ce problème-là. La division des animaux là, le gars va se promener pour aller attraper l'animal. Non, il va sanctionner. Prendre les décisions fortes comme celui que ça va faire. C'est comme ça, pourquoi tout le monde, si ne pas vous appeler le nom de l'autorité, il doit frapper fort, c'est tout ça. Vous voyez le code de la route là, mais c'est aussi qui font tout ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent pas le permis. C'est pourquoi une fois quand ils parlent pour dire affaire de motocyclette, affaire de permis, ils disent non. Ça, c'est pas très bien là. Le problème, on ne veut pas respecter ce que l'autorité dit. Et l'autorité va frapper fort, c'est tout. Si
Sinon, ça ne pas, on n'aurait pas de solution à Parakou. C'est là terre. On vous a compris, votre temps d'antenne est passé pour ce second passage. Merci et très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'après Bertin Yami, on a un autre appelant? Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Si vous me conseillez, monsieur Bossou Jérémy, depuis Pérou de là. Nous vous écoutons. Merci, monsieur journaliste. Et les gens du cadrage, moi, le délai qu'ils ont donné à ces gens-là, je pense que le délai ne suffit pas du tout. Hein. Parce qu'avant de couvrir tous les quartiers de Parakou, je pense qu'il faut qu'ils vont prolonger encore la date. Chez nous, à Pérou, ici, on ne les a pas vus d'abord. À Tibona, là où qui se trouve moi, ma parcelle, jusqu'à présent, on ne les a pas trouvés là d'abord. Donc, il faut qu'ils vont prolonger la date, sinon, ils ne vont pas couvrir toute la ville de Parakou. Mon deuxième préoccupation, question d'évacuation des animaux, là, M. Raoul, c'est pertinent. Vraiment, nous sommes impactés par les deux. En ville, on n'a pas le temps avec les animaux. Encore dans nos différents quartiers, c'est le plus pur. On met les bœufs sur la voie, empêcher les gens de circuler, mais ce n'est pas possible. Au point de chaque corps, c'est bien dit que d'envoyer les bœufs dans les fermes. Mais jusqu'à présent, on dirait que la ville de Parakou maintenant est pour les animaux. Nous, les hommes, on a pris de priorité dans la ville. Mais ce n'est pas possible. Sincèrement, il faut que le maire prenne ses responsabilités. Ce n'est pas parce que l'ancien maire Château a été sanctionné par les élections que lui aussi va se taire. Non, le travail se fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste au bureau pour dire qu'on a fait le travail. On vous a compris, Bossou Jérémy. Vos préoccupations sont notées. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre appelant? Oui, c'est sur le 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur journaliste, monsieur Raoul Goudon. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est moi, Philippe Bokolarou en direct. Nous vous écoutons. D'accord. La propriété, le développement, l'État contribuer au développement du pays, c'est qui? Ce n'est pas les autorités, c'est nous, la population. J'ai été déçu par un acte d'une population de jubilé hier, ça m'a étonné. Je vois que Parakou, ça nous reste beaucoup de leçons à copier. Et moi, je le dis, je vais lutter jusqu'à la dernière rigueur pour contribuer au minimum du développement de mon pays. Je le dis à haut fort. Je le ferai, même si ça va me coûter cher. Hier, environ de 22 heures, j'ai quitté quelque part l'hôpital pour aller voir un ami, comment dire, l'hôpital, en plus là-bas, j'ai vu quelqu'un qui a chargé dans un sac des ordures remplis. Il a sûrement donné de curiosité de le suivre, comme si on voulait faire ça quelque part. En plein caniveau, c'est pavé de Baka là, de l'université là. Le monsieur s'est arrêté, c'est ces ordures là. J'étais arrêté, ceux qui m'ont cité du beaucoup, j'ai dit que comment je n'ai pas fait, je vais laisser, je vais voir. C'est que ça venait payer des grammes. J'ai dit, il va ramasser là. Jusqu'à pour me poider, j'étais le seul. Si j'avais de prix, ça de toi avec des plaques, je vous jure que je vais publier ça. Malheureusement, il n'y a pas de plaques. Vous voyez le développement que les autorités font, nous, la population, des ordures remplies de caniveaux devant moi. D'accord. On vous a compris, Philippe Bokodaro. Votre temps d'antenne est passé. Merci pour votre appel et très bonne journée. 01 44 70 44 44. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur Raoul. Monsieur Jacques Aouani, député de Platé Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Avec ce que nous voyons en ce qui concerne le dépôt des dossiers à la CEDA, nous voyons déjà une direction, l'initiative inclusive qui se dessine.
Et c'est notre souhait, c'est le souhait des populations. Donc, nous voulons qu'elle repasse dans la paix et que les gens jouent bien leur rôle. Donner à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je préfère m'arrêter là en vous souhaitant agréable journée. Pareil à vous, Jacques Aouérin. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. 01 44 70 44 44. Bonjour. Oui, monsieur Goroko, c'est le retour de monsieur Ali Barikora en direct. Nous vous écoutons. Et monsieur Raoul, vous voyez quand on parle de ça aujourd'hui là, s'il vous plaît, si vous pouvez faire des enquêtes, je serais très très content. Parce que à la radio, quand on vous dit ça, personne n'arrive pas à aller faire des enquêtes pour pouvoir voir. Prenez d'abord de la 50 de Djema derrière SFL là. S'il vous plaît, monsieur Gouroko. Vraiment, les aujourd'hui là, moi je dirais même à l'Uber d'envoyer les jeunes mairies faire des enquêtes pour voir. Dans un plein ville comme ça, regardez où la côté de FFN. Prenez d'abord de 50 de Djema là, vous allez voir. Vraiment, c'est pas bon à regarder. On veut que la vie soit propre. Regardez comment que de ressalir encore la ville. Ceux qui parlaient là, sans vous mentir, ce n'est pas des mesures, c'est des hommes qui prennent le temps. On vous a compris, votre temps d'antenne est passé pour le compte de ce second passage. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Raoult. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Je vais juste vous confier une tâche, parce que vous êtes une radio capable qui peut déterminer cette situation. Et je dis ceux de Tada. Je sais que notre grand frère, là-dessus nous demain, a interpellé, dans l'interview, plutôt notre grand frère, Patrick Donato, et monsieur Nicolas, nous, là, essayer de toucher une personne et la payer pour dire, vous, messieurs qui faites ce projet, quand le projet va finir, point. Pourquoi si la population va savoir, je serai en ou pas, il va savoir, moi je pense chaque fois. Je vais voir les cadastres, quoi là, jusqu'à rester à la maison et tout est là. Je vous dis, allez faire en tête là, pour que vous dites, oui, vous voulez faire, mais c'est tellement que nous ne pouvons pas tout enregistrer sur la vie de parcours pour que nous faire ce qu'on veut, pour que nous sachions ce qu'on peut faire. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Philippe Bokodaro. Merci pour votre appel et très bonne journée. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez monsieur Eddy Albert à l'appareil. Nous vous écoutons. Ok, mes gars vont ainsi. Je vais parler au niveau de la production. La production souffre. Si maintenant les acteurs des produits tropicaux, aujourd'hui, ça ne va pas. Les acteurs, les opérateurs économiques et les commerçants, tout le monde est à cause. Donc on ne sait pas comment on va faire. Si nous avons un grand machine au Bénin pour transformer les produits, c'est ça qui va faire que ça ne veut pas dire que les autres qui faisaient les travaux ne vont pas faire leur commerce. Donc le gouvernement sache qu'il faut que la mer soit élevée sur les frontières fermées pour que s'il n'a pas la concurrence sur le terrain, ça ne peut pas évoluer. Donc si le gouvernement lance la campagne des soja, des cailloux, il faut que l'accompagnement soit fait. Et pour que le gouvernement laisse la main libre à tous les peuples de pouvoir exercer leur commerce pour que ça marche bien. Donc, c'est donner notre effort
qui est le poumon économique de notre pays. Il faut que ça commence à fonctionner. Il faut que les opérateurs économiques, les importateurs puissent arriver au Bénin pour que ça puisse bien marcher. Secondo, et maintenant au niveau de l'éducation, il faut que, je vous avais dit la fois passée, de bien fouiller et nous donner de nous très clair pour que nous puissions voir correctement. On vous a compris, votre temps d'antenne malheureusement est passé, on ne pourra pas vous laisser continuer. Merci et très bonne journée. 01 44 70 44 44. On a encore quelques minutes à passer ensemble pour le compte de cette rubrique Point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachirou de retour. Nous vous écoutons. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et nous ne saurions accepter ce qui se passe dans la voie après le marché de Zongo qui mène au Taël. La seule à Parakou, digne de là. Monsieur le journaliste, c'est vrai, la base a été dégagée qu'on a créé. Mais les gens ne continuent pas à exercer les ordures déjà sur cette voie. Alors, à une bibliothèque, avec les cas que nous avons, les élèves de collège qui vont régulièrement, traverser ces ordures, ils s'estiment. C'est vrai que la SGDS fait un gros effort. Tous les jours sont obligés de venir ramasser. Les gens font ces ordures partout sur la voie, qui mène au Ukraine. C'est vilain. Ça, pendant que la direction s'agit de ça à la mairie, trouve une solution pour que les ordures aillent de l'autre côté carrément et que cette voie soit assainnie. Même si vous demandez à assainir les de faire du bitume et du pavé là, vous le faites. Parce que c'est la seule bibliothèque que nous avons à Parakou. Oui ou non? Il faut la valoriser. Encourageons le réparateur, M. Odon Vallée, qui fait de bonnes choses pour nous à Parakou quand même. Ce que nous voyons là, et le juge, après l'atteindre l'éducation et les ordures, nous avons ménage. On vous a compris, Adam Bachirou. Votre préoccupation est notée. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Après Adam Bachirou, on va prendre un autre appelant. Bonjour. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Très bien. Ce matin, je vais parler un peu de sport. Au Bénin ici, monsieur le journaliste. Chaque samedi, René Segou avec les invités ne fait que parler, mais les gens ne veulent pas les écouter. Monsieur le journaliste, on demande aux jeunes, on convoque les gens de venir jouer, et quand les jeunes viennent, on les dépose sur les bancs. On dit qu'ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas ici. Ce qui nous fait mal, monsieur le journaliste, est-ce qu'on convoque ces jeunes-là? Vous allez voir qu'il nous fait des belles discours pour dire que ces jeunes ajoutent très bien. Mais quand on les amène à l'équipe nationale, on voit que c'est sur les bancs qu'on les laisse. Or, c'est l'État qui a été investi dans le football béninois. Et que depuis là, on est là, c'est sur la même que le Bénin se trouve. Et quand on parle, quand le Bénin fait un match, l'entraîneur dit qu'on a rencontré tel adversaire, il est renouveau. Depuis quand le Bénin va rencontrer un adversaire qui est moins que renouveau, c'est pas bien. L'argent est en train de partir en fumée. Je vous remercie, à demain. D'accord, c'est nous qui vous remercions, Oboni fidèle. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul, Jean de Kibona, derrière Badajour. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez, après du développement par la cour, c'est ensemble qu'on va développer la ville. Mais si nous dénonçons les choses, c'est tout comme si on est contre quelqu'un ou bien on ne veut pas voir certaines personnes. Non. Vous voyez après des ordures dont les prédécesseurs ont parlé. À Canada, à côté du rail, là où la société SGDS a arrangé la fois dernière, c'est un gros sac d'ordures que les gens sont venus déposer sur la parcelle bien nettoyée. Donc, avec ça là, quand est-ce qu'on peut évoluer, M. Raoul? Les gens n'ont qu'à changer leur comportement. Je clique là automatiquement. Et les gens, ils sont en train d'enregistrer les maisons et les parcelles cadastres ou bien quelle société même là. Et on ne les a pas encore vus à Tibona ici, surtout derrière l'école des sous. Donc, il ne faudrait pas qu'après on va dire, on a pris par là et les gens ne sont pas là. Non. Tout le monde est au point en train de les attendre. Donc, s'ils n'ont qu'à essayer,
de nous rendre visite pour que le travail soit un bon travail bien fait. Pour finir, après de Ferou-Guerra, la voie de Ferou-Guerra à Barca, ceux-là qui ne sont pas à jour, et c'est à cause d'eux que le travail n'a pas encore démarré, ils n'ont qu'à essayer de faire tout possible et rentrer en possession de leurs papiers. On vous a compris, Approvision. Merci, très bonne journée, vous avez compris aussi. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer, mais le temps est parti et malheureusement, Approvision est donc le dernier sur la liste pour le compte de cette rubrique Point de vue ce matin. Merci à tous ceux-là qui ont appelé, vos diverses préoccupations sont notées. On se retrouve demain à partir de 6h15. Prenez déjà le rendez-vous, mais les autres rubriques seront à votre disposition. Vous pouvez appeler encore à 9h dans Terminus. Merci, on va marquer la pause avant le mini-débat du jour. Radio Fraternité.